Lancement en Côte d'Ivoire de la 15e nationale de l'environnement et du développement durable du 5 au 17 juin prochain. Une initiative du ministère ivoirien de l'environnement et du développement durable. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis nous parlerons de financement des PME, le dispositif de la BCAO présenté à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. On en sait plus tout de suite dans cette édition. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Business N4 Africa pour cette édition du journal. Il se tiendra en Côte d'Ivoire du 5 au 17 juin prochain la 15e nationale de l'environnement et du développement durable. Ensemble, préservons et restaurons notre environnement pour de meilleures conditions de vie. C'est le thème autour duquel vont se dérouler les activités initiées par le ministère ivoirien de l'environnement et du développement durable. Le reportage avec Daniel Kodjo et Richard Akeke. Il fait de la lutte contre les aléas du changement climatique en Côte d'Ivoire sa priorité. Le professeur Joseph Seka n'a pas lésiné sur les moyens pour initier l'édition 2019 de la 15e de l'environnement et du développement durable. L'objectif étant de marquer la célébration de 3 journées mondiales en vue d'une meilleure protection de l'environnement et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations d'ici 2030. Les différentes journées mondiales sont assorties chaque année d'un thème. C'est ainsi que la journée mondiale de l'environnement, la JME, célébrée le 5 juin 2019, a pour thème « Pollution de l'air » avec comme slogan « Nous ne pouvons pas arrêter de respirer, mais nous pouvons changer la qualité de l'air que nous respirons. » La journée mondiale des océans, la JMO, le 8 juin, célébrée le 8 juin 2019, a pour thème « Gens et océans » avec comme slogan « Ensemble, protégeons nos océans pour garantir les moyens de subsistance de nos populations, en particulier les femmes. » La journée mondiale de lutte contre la désertification, qui est la 3e de ces journées, la désertification et la sécheresse, est célébrée le 17 juin 2019 sous le thème « Cultivons l'avenir ensemble » avec pour slogan « Attention au désert lorsque nous cultivons ensemble l'avenir que nous voulons. » La 15e de l'environnement et du développement durable est une occasion offerte à la communauté nationale pour faire le bilan des actions en matière de préservation de l'environnement et de promotion du développement durable. Ce rendez-vous national va regorger des campagnes de sensibilisation du public dans les communes du district d'Abidjan, les directions du ministère de tutelle, des conférences, des panels et projections de films sur la protection de l'environnement et des journées portes ouvertes. En plus d'Abidjan, il est prévu d'autres activités majeures à l'intérieur du pays, notamment à Agboville, Grand-Bassam, Grand-Laou, San Pedro et Toumaudi. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest veut aider les entreprises à se développer. Pour ce fait, elle a mis en place un dispositif de soutien au financement des PME, PMI dans l'UEMOA. Au siège du patronat de Côte d'Ivoire, ce dispositif a été présenté aux chefs d'entreprise, membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Le reportage de Jean-Charles Sibaï. L'accès au financement, une équation difficile pour les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Recevoir un financement auprès des banques, notamment au crédit à moyen et long terme, n'est pas toujours facile pour les entreprises qui veulent accroître leurs capacités. Par conséquent, leur contribution au produit intérieur brut et à la création d'emplois s'en trouve limitée. Il est apparu nécessaire à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, de mettre en place un dispositif de soutien au financement
financement des PME-PMI par les établissements de crédit au regard du poids des PME dans le tissu économique des pays de l'Union. Il s'agit d'un mécanisme qui vise à créer un écosystème favorable à la PME, notamment à son financement, à travers un meilleur accompagnement. L'objectif recherché est de promouvoir une masse critique des PME performantes en vue d'augmenter la contribution de cette catégorie d'entreprises à la création de richesses et à la lutte contre le chômage. L'atelier initié à cet effet par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CEGC, a été l'occasion pour les chefs d'entreprise d'être instruits sur les critères d'éligibilité au financement par les établissements de crédit et de refinancement par la BCEAO. Pour être éligible, ce dispositif s'adresse aux entreprises qui sont formellement constituées, qui produisent les états financiers suivant les dispositions réglementaires et qui ont un chiffre d'affaires annuel hors taxe n'excédant pas le milliard de francs CFA. Et élément important, ces entreprises doivent être accompagnées par des structures d'appui et d'encadrement qui ont été sélectionnées dans le cadre du dispositif. Je rappelle que la CEGC lance aux PME, c'est que c'est une opportunité qui est offerte aux petites et moyennes entreprises qui depuis longtemps se plaignent de difficultés à avoir du crédit auprès du système bancaire. Notons que le coût le plus élevé pour le refinancement des PME par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, s'élève à 300 millions de francs CFA. On parle de formation à présent. La deuxième édition de la journée carrière de Hightech Group s'est déroulée à Abidjan autour du thème « L'impact du digital dans les différents secteurs d'activité ». L'objectif visé de ces journées carrière, c'est de permettre aux utilisateurs des technologies numériques de communiquer aisément et d'avoir accès aux différentes opportunités d'affaires. Ces journées carrière qui ont réuni récemment plusieurs instituts et grandes écoles de formation à l'université méthodiste d'Abidjan de Côte d'Ivoire. Reportage Lucence Bokoa et Tima Traoré. Cette deuxième édition des journées carrière Hightech Group de Côte d'Ivoire a mis à contribution le savoir-faire de nombreux instituts et grandes écoles de formation variées. Ces cadres d'échange et d'expérience des professionnels des diverses activités a eu pour thématique l'impact du digital dans les différents secteurs d'activité. Pour les organisateurs, cette tribune est une plateforme pour instruire les apprenants auprès des professionnels avec. Nous avons organisé cette journée carrière dans le but de faire connaître, de faire comprendre aux étudiants que l'impact du digital est devenu la base incontournable pour toute entreprise, pour toute structure qui veut se développer à l'international. Expliquant le bien fondé de l'impact du digital au quotidien, la conférencière soutient qu'on ne peut pas s'en passer de nos jours. Bien qu'utile et facile d'accès à tous les niveaux, il est plus que rentable. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec l'avènement d'Internet, du digital, tous nos domaines d'activité sont impactés par le digital. Nos outils sont plus mécaniques, ils sont plus digitalisés. Et la technologie aujourd'hui nous oblige à utiliser certains outils pour mieux nous positionner en tant qu'entreprise. Et tant que nous utilisons le digital aujourd'hui, on a cette capacité-là d'optimiser nos tâches, de faire plus de ventes, d'être plus visible. Et pour des personnes qui ne sont pas forcément en entreprise ou dans d'autres domaines, ça permet de nous faciliter la tâche. Aujourd'hui, avec le digital, vous pouvez passer des commandes en ligne, faire votre marché en ligne, vous faire livrer tout ce que vous voulez grâce au digital. Ils sont plusieurs milliards d'utilisateurs du numérique à travers le monde, selon la conférencière des journées carrière de Hightech Group Côte d'Ivoire. Elle ajoute que pour les réseaux sociaux, ce sont 3,5 milliards de personnes qui les utilisent, tandis que 34% de la population mondiale a accès à l'Internet. Hightech Group est un ensemble de plusieurs grandes écoles et instituts de formation dans divers domaines d'activité. La filière cuisine de l'école de formation professionnelle Yarani a été certifiée programme RH Excellence Afrique. Selon le directeur du programme, Mohamed Diakité, cette certification décernée à la filière cuisine résulte de la qualité des formations, du taux d'insertion des diplômés, des liens et de dialogue de l'établissement avec les entreprises et les jeunes diplômés. Le reportage est de Richard Akeke, commentaire Daniel Kodjo.
Une nouvelle qui vient sans aucun doute démontrer le savoir-faire de l'école de formation professionnelle Yarani à travers sa filière cuisine certifiée par le programme RH Excellence Afrique. La certification RH Excellence Afrique est un programme qui vise à former des compétences au service de l'entreprise. C'est vrai que c'est notre travail de tous les jours, mais de voir nos partenaires, ceux qui nous ont accompagnés depuis le début. J'ai salué M. Ngbato qui nous a donné l'autorisation du CAP en 1997. Il était là présent lors de la certification. Nous travaillons en équipe, c'est toute l'équipe des enseignants, toute l'équipe administrative, tous nos partenaires dans les structures hôtelières, dans les restaurants, le ministère, enfin c'est grâce à toute cette équipe que nous sommes là où nous sommes arrivés. Et je dois dire que nous sommes toutes très, très heureuses. La certification de la filière cuisine du centre Yarani est due à plusieurs éléments. Alors, le premier élément, c'est la qualité des formations. Le second élément, c'est le taux d'insertion des diplômés. Le troisième élément, ce sont les liens que l'établissement a avec les entreprises et le dialogue permanent entre cet établissement-là et les entreprises qui sont les bénéficiaires de ces produits, c'est-à-dire ces jeunes diplômés. Créée en 1990, l'école de formation professionnelle Yarani assure aux jeunes filles dont l'âge varie entre 15 et 25 ans une formation technique professionnelle, humaine et économique solide et de qualité, leur permettant de travailler en collectivité ou en famille et les préparant à des diplômes d'État. L'école forme dans les filières brevet de technicienne cuisine, brevet de technicienne hôtelière, certificat d'aptitude professionnelle employé d'hôtel, CAP pâtisserie, formation sanitaire et bien d'autres. On ne finira jamais de célébrer la fête des mères. À l'instar de toutes les mères du monde, les femmes agents des affaires maritimes ont été célébrées. Une fête au cours de laquelle quelques réformes visant à promouvoir la femme au sein de l'administration des affaires maritimes ont été annoncées par Tano Kofi Bertin, premier responsable de la DG Camp, Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires. Le reportage de Mondésir Nascimento et Richard Akeki. Un après-midi spécial pour ces femmes, agents des affaires maritimes et portuaires, soutenues par leur hiérarchie. Dans la joie et dans l'allégresse, les femmes de l'administration des affaires maritimes et portuaires célèbrent la fête des mères. Une fête bien vécue, avec en prime des présents qui leur sont offerts par la direction générale. Le fait spécial est que dans l'administration des affaires maritimes, la fête des mères n'a été célébrée qu'une seule fois. Vraiment, ça me fait chaud au cœur, parce que c'est une toute première fois que cet événement se passe. Donc vraiment, je dis merci au DG et puis à l'ensemble des femmes des affaires maritimes. La maman, c'est la mère créatrice. Voilà. S'il existe des personnes, c'est grâce à la maman. Et la femme est le pilier même du monde, je peux le dire. Parce que grâce à elle, il y a la vie. Et donc, c'est un honneur pour nous d'être célébrés en ce jour par notre direction générale. Donc, c'est vraiment le bonheur. Et nous sommes dans la joie. La joie qui m'anime est très, très, très immense. Je dis merci à monsieur le directeur général. Et je souhaite que les femmes soient vraiment intégrées, que le genre soit pris en compte pour que les affaires maritimes connaissent un avenir meilleur. Colonel-major Tano Kofi Bertin, directeur général de l'administration des affaires maritimes et portuaires, au cours de cette cérémonie a félicité les femmes agents des affaires maritimes pour leur engagement et dévouement au travail. Il a annoncé quelques réformes visant à promouvoir le genre dans son administration. La direction générale a mis un point d'honneur sur les femmes dans son programme. D'abord, comme je le disais tantôt, la certification de la direction générale des affaires maritimes et portuaires est conduite par une femme. La mise en œuvre des recommandations après l'audit réalisé par l'Organisation maritime internationale, cette mise en œuvre est menée par une femme. Et comme je dis, pour une fois dans l'histoire des affaires maritimes, le défilé du 7 août, on aura un détachement entier de femmes. La Direction générale des affaires maritimes et portuaires d'Egamp est un département du ministère des Transports. Chargé de conduire la politique nationale en matière d'affaires maritimes et portuaires, elle ambitionne faire de la Côte d'Ivoire une puissance maritime en Afrique en intégrant davantage la femme dans les instances de grandes décisions.
Rendons-nous à Boaké, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. Les mineurs de la prison ont retrouvé le sourire le week-end dernier. L'Union des journalistes de Boaké, en abrégé UJB, était à leur côté avec des soutiens en termes de conseils, mais surtout en nature pour leur permettre de mieux supporter le milieu carcéral. Le compte-rendu de Tio Chang, commentaire Nadia Evans. Boaké, centre d'observation des mineurs. L'Union des journalistes de Boaké aux côtés des mineurs avec un partage d'expériences de vie, mais surtout les mains chargées de vivres et d'appareils électroménagers. Malgré le forfait, les mineurs en observation ont droit à l'éducation. Ils suivront des émissions télévisées sur l'éducation, les productions de sensibilisation ainsi que des émissions sportives. L'année 2019 a été décrétée par l'État du Côte d'Ivoire comme l'année du social. Le social ne peut pas se faire, l'État ne peut pas tout faire. Donc nous, les journalistes de Boaké, on a décidé d'accompagner l'État dans cet élan-là de solidarité. Aujourd'hui, on a choisi la prison civile, l'H et Saint-Camille. C'est des structures qui n'ont pas grand chose, qui aujourd'hui s'occupent des prisonniers et des malades. Visiblement heureux, la directrice du centre d'observation et le substitut du procureur inviteront toutes les bonnes volontés à soutenir les mineurs en détention. Moi, je pense que la télévision est bienvenue. Donc la télévision joue un rôle très important. Et l'information aussi est un droit fondamental aux mineurs. Donc vous avez vu la télévision qui est là. À 13h, on met le journal parler. Ils regardent le journal avant d'aller au repos. Nous sommes vraiment très heureux de ce que vous venez faire là. Et pensons que les autres associations emboîteront aussi le pas. Parce que les enfants ici ont besoin de chacun de nous. Ce sont nos enfants. Ici, ce n'est pas une prison. On vient pour les encadrer, pour pouvoir les insérer après dans la société. Et nous avons toujours été accompagnés par l'Union des journalistes de Boaké. C'est pourquoi le mois dernier, ils nous ont contactés pour les accompagner dans cette journée d'action de charité. Nous n'avons pas hésité un seul instant. L'Union des journalistes de Boaké, UJB, n'est pas à sa première action. Elle avait fait des dons de vivres et non-vivres à différents centres d'accueil de personnes vulnérables, à savoir l'association Sainte-Camille, l'Arche d'Anouniansou, la prison civile et aujourd'hui le centre d'observation des prisonniers mineurs. Et nous restons toujours dans le centre de la Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci à Dimbokro, où le festival de Dimbokro bat son plein, le Festourdim. Ce festival, qui a sa 8e édition, se veut un cadre de promotion des atouts touristiques et de la culture Agba. Les temps forts de cette première journée de ce festival avec notre reporter sur place, Charles Kwaku, commentaire Corona Congo. Dimbokro, ville historique, ville de mémoire, ville incontournable dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. 2, 1, 0. Tôt ce jeudi matin, la marche sportive et le cross populaire ouvrent les festivités de la 8e édition de Festourdim, le festival touristique de Dimbokro. Puis suit le défilé des majorelles. Ambiance carnavalesque, suivie dans la soirée par un concert géant et un concours de beauté. Le temps est ainsi donné pour 3 jours de fêtes et de découvertes. Découverte des atouts touristiques de la région du Nzi, du riche patrimoine culturel des Baoulés Agba. On a commencé par Pakinou et au fur et à mesure, on a vu que c'était un événement que la population commençait à adopter et nous avons jugé bon de faire de ce Pakinou un festival, d'où le festival du tourisme de Dimbokro. Je dirais que nous avons pour objectif de promouvoir la destination Dimbokro, de promouvoir le tourisme intérieur à Dimbokro. Pour cette 8e édition du Festourdim est annoncée comme invité d'honneur la région du Hambol, des départements de Niakaramadougou et de Katiola pour communier avec les Agba en présentant les merveilles de la culture tagbana. Le Festourdim s'inscrit dans le cadre de la promotion du tourisme intérieur. Il bénéficie du soutien du ministère en charge du tourisme. Le festival touristique de Dimbokro s'achève ce week-end avec un concert géant. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Marius Seri et proposé par l'ensemble de la rédaction. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent et à très bientôt.